Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et j'espère que vous avez sorti vos jolis costumes rouges de diablotin pour cet épisode de To Doom spécial consacré à Lucifer. Et oui, la série incarnée par Tom Ellis est enfin de retour sur Netflix. Elle propose dès ce vendredi 28 mai la deuxième partie de la saison 5. Impatience, surexcitation, il n'y a pas de mots pour décrire l'état dans lequel se trouvait mon invité, Roxane Mansano, fan inconditionnelle de Lucifer avant la sortie de ces épisodes. Elle est donc là pour débriefer cette deuxième partie avec vous. Salut Roxane. Coucou Laurence. Et si vous êtes fan comme Roxane de Lucifer et de son acteur Tom Ellis, nous vous avons réservé une jolie surprise tout au long de ce To Doom. En fin d'émission, nous retrouverons la présentatrice météo Chloé Nabédian qui vous parlera de sa série coup de cœur pleine de suspense sur Netflix. Mais tout d'abord, on part donc à la découverte de ces nouveaux épisodes de Lucifer que les fans comme Roxane et vous qui nous écoutez vont dévorer en une journée à peine, j'en suis sûre. Je crois qu'il serait bon pour toi et moi de travailler sur notre relation, ce qui me permettrait d'avoir une relation de mon côté. C'est que je ne pourrais rien faire pour t'aider, Lucifer. Meilleur moment, déception, on se dit tout. Pour commencer, Roxane, meilleur moment, temps fort, qu'est-ce que tu as préféré dans ces nouveaux épisodes de Lucifer ? Alors, il y a beaucoup de très bons moments que j'ai aimés. Je retiendrai d'abord l'arrivée de Dieu. Parce que pour tous les fans de la série, on attend son arrivée depuis le tout premier épisode. Qui est-il ? Comment il est ? Comment il réagit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quels sont ses pouvoirs ? Pourquoi il a envoyé Chloé en tant que cadeau à Lucifer ? Donc certaines réponses seront données dans cette deuxième partie. L'acteur qui l'incarne, Dennis Esbern, est assez imposant. Mais il y a un petit côté humoristique, il joue aussi sur l'humour. On reconnaît un peu Lucifer de temps en temps de ce côté-là, donc c'était assez plaisant. Autre moment fort, le dîner de famille. Comme Dieu arrive, il veut réunir sa famille pour faire un dîner. Et là, de nombreuses vérités sont dites, notamment sur ce que ressentent les personnages et sur ce que attend Lucifer de son père. Une phrase, un mot qu'il attend depuis toujours, apparemment, depuis sa naissance, que son père ne lui a jamais dite et qui, du coup, va impacter sa relation avec Chloé. Bon appétit. Oh mon Dieu! Enfin, vous! C'est vraiment sans sas. Ah oui? On est la plus dysfonctionnelle de toutes les familles. Donc, autre moment fort, c'est évidemment la relation de Chloé et Lucifer. Alors, c'est assez compliqué avec l'arrivée de Dieu. Ça chamboule un peu leur histoire. Donc, finalement, les choses ne sont pas très simples pour Chloé, qui va pas mal souffrir pendant cette deuxième partie, mais avec peut-être une fin heureuse. Mais si jamais je te disais ces 3 mots un jour, ce serait un mensonge. Est-ce que tu as été contente du traitement qui était donné ou est-ce que tu aurais aimé en voir plus ? Alors, ça va être les deux, pour être honnête. J'aurais aimé en voir plus. Et en même temps, je suis contente parce qu'ils n'ont pas réduit la série à leur relation. Elle est évidemment très importante pour toute l'histoire et pour le final. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent autour et ils ne se sont pas concentrés que sur eux deux et sur leur relation de couple ou non. Dans les moments forts, il y a 2 autres moments forts qu'il ne faut pas rater. C'est qu'il y a quand même la mort d'un personnage. Un personnage important, donc là, sortez vos mouchoirs, hein. Je vais pas me cacher, moi j'ai eu toutes les larmes de mon corps qui sont sorties. Et le final, bien entendu, un énorme final. Est-ce qu'il y a un épisode peut-être en particulier qu'il ne faut pas rater cette saison, un coup de cœur Alors il y a un épisode spécial sur Dan, c'est un épisode complètement fou, Dan s'en prend plein la gueule. C'est très très marrant, parce que pour être honnête, Dan c'était un des personnages au début de la série que j'aimais pas du tout, que même si j'espérais qu'il partait ou qu'il allait mourir, je m'en fichais. Et puis finalement, ils ont carrément retourné la situation et c'est devenu un de mes personnages préférés que j'adore et à chacune de ses apparitions, je rigole, je suis fan. Et alors Roxane, tu m'as pas encore parlé de l'épisode très particulier de cette saison, un épisode spécial, musical, on chante, on danse, on voit Tom Ellis dans tous ses états. Dis-nous tout. Oui, il y a bien d'épisodes musicaux, c'est d'ailleurs un de mes préférés. J'aurais même aimé qu'il y ait plus de parties musicales. C'est là où on découvre les acteurs qui chantent. Donc c'est réellement eux qui chantent et donc qui dansent aussi. Tom Ellis a une voix superbe qu'on avait déjà entendue. Il a amené subtilement, il y a une raison précise pourquoi les personnages chantent. Et ça montre encore une fois de plus
les sentiments des personnages, ce qui cache au fond d'eux, ce qu'ils ressentent réellement. Qui mieux pour vous en parler que le diable en personne? Et oui, on a eu la chance d'avoir l'acteur Tom Ellis qui est venu nous faire un petit coucou dans ce To Doom pour vous parler notamment de cet épisode musical. J'avais très envie de le faire. À partir du moment où nous avions une raison valable de faire un épisode musical, une raison pour laquelle nos personnages devaient chanter et danser. Cela a été le cas avec l'arrivée de Dieu. J'ai donc été très heureux et je pense que c'est l'un de mes épisodes préférés de toute la série. Pour la musique, mais aussi pour l'histoire. Pour chaque épisode, nous faisons une lecture de scénario tous ensemble. C'est ce que nous avons fait pour cet épisode musical, et même sans avoir les musiques et les danses. C'était déjà génial. Alors quand vous ajoutez les chansons et les chorégraphies, c'est vraiment super. Nous aimons tous chanter et danser dans cette série. La musique et la danse me rendent euphorique. Donc j'étais vraiment un diable très heureux. Tout au long des saisons précédentes de Lucifer, la série nous a toujours un peu habitués à beaucoup de scènes de nudité. C'est quelque chose qui est très présent à l'écran. La série en joue même dans les images promotionnelles qu'ils postent notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Est-ce que c'est trop présent? Alors oui, c'est encore le cas cette année. Dans la deuxième partie, on va voir une fois Tom Ellis, donc Lucifer, nu de dos entièrement. Alors ce n'est pas trop présent parce que c'est qu'une seule fois qu'on va le voir. Je pense qu'ils ont un peu calmé le jeu. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas déçue quand on voit ces scènes-là. C'est toujours plaisir aux yeux. Mais non, c'est pas. Ils en font pas des tonnes. C'est léger. Ça va juste avec le personnage, la situation. Donc ça me va. Et d'ailleurs, je crois que c'est justement ce que Tom Ellis t'a confié en interview à propos de la nudité. Il nous a raconté comment il vivait les scènes de nudité sur le tournage. On l'écoute. La seule pression que je ressens, c'est celle que je me mets à moi-même. Mon corps a changé depuis que j'ai commencé la série Lucifer. Mais c'est uniquement en raison des objectifs que je me fixe à moi-même. Ce n'était pas une pression de l'extérieur. Je pense que beaucoup de gens peuvent le ressentir de cette manière, mais ce n'est pas mon cas. J'y pense plus depuis que j'ai commencé à me mettre la pression par rapport à ça. Mais c'est simplement parce que j'aime ça. Roxane, on l'a bien compris, je crois que cette deuxième partie de saison 5 de Lucifer t'a totalement convaincue, mais est-ce qu'il y a quand même des déceptions dans ces épisodes, des choses qui t'ont manqué, déçu? Épisode en noir et blanc, mais qui était dans la première partie de la saison 5, il m'a un peu ennuyée, j'étais pas trop dedans. Le noir et blanc, finalement, je pense que je suis pas fan, et j'en attendais plus. Autre déception, peut-être, c'est Amélia Diel et sa relation avec son fils. Je pensais que ça allait être beaucoup plus traité, qu'on allait voir plus comment il se comporte en tant que père dans cette deuxième partie. Et je trouve que c'est insuffisant par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, par exemple, les showrunners en interview. Dernière déception, c'est Michael aussi, le frère jumeau de Lucifer. Même si j'ai trouvé Tom Ellis excellent dans les deux rôles, puisque c'est lui qui interprète évidemment Michael et Lucifer, j'ai trouvé quand même assez fade dans cette deuxième partie. J'étais pas impressionnée par lui, j'avais pas peur de lui, rien du tout. À l'origine, la saison 5 de Lucifer aurait dû être la dernière de la série, mais Netflix a finalement décidé de la renouveler pour une ultime saison 6. Est-ce que le dernier épisode de la saison 5, Roxane, aurait pu fonctionner pour toi en tant que finale si ça avait dû être le final de la série? Alors oui, totalement. Ça aurait pu vraiment fonctionner. C'est un vrai final de série. Intense, épique, avec des révélations, des larmes, des rires, du soulagement, de la tristesse, tout. Il y a tout. Après, pour être honnête, c'est vrai qu'avec ce final, je suis quand même ravie qu'il y ait une saison 6. Parce que même si ça aurait pu servir de finale de série, ça ouvre la possibilité à plein de choses. On reste avec plein de questions en tête, on se demande plein de choses. Donc ouf, heureusement qu'il y a une saison 6 et j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont faire, car je pense qu'il va y avoir un changement total. Alors justement, qu'est-ce que tu as envie de voir dans la suite de la série, la saison 6? Est-ce qu'on a déjà des infos d'ailleurs sur ce qui est prévu pour la suite? Alors, il n'y a aucune info pour le moment sur la suite. J'ai même posé la question à Tom Ellis qui n'a pas voulu me répondre. On peut se demander si le personnage qui est décédé, est-ce qu'on pourrait le revoir
dans cette saison 6. Il y a un nouveau dieu, on va dire, sur Terre maintenant. Donc, c'est de savoir comment ce nouveau dieu va gérer ses nouvelles responsabilités, comment ça va impacter ses relations avec les personnes qu'il côtoie. On peut se demander si Lucifer va continuer à enquêter avec Chloé. Et aussi, comment va évoluer sa relation aussi avec Chloé, qui a pris un nouveau tournant avec ce final. On peut s'intéresser aussi à Mazekine, pour savoir si elle va s'emparer peut-être du trône des enfers, ou aussi comment elle va continuer sa relation avec Eve. Et dernier point, c'est pour Ella, notre petite scientifique qui a eu... Le cœur brisé pendant la première partie de la saison 5. J'espère qu'avec l'arrivée de Carole, le nouveau détective, elle pourrait peut-être connaître un peu l'amour dans cette saison 6. Pour le moment, on n'a aucune idée de la date. On sait juste que le tournage est terminé. Et cette fois, ce sera bel et bien la fin, toute fin de la série, a priori. La toute fin, oui. Là, les mouchoirs, il va falloir les garder. Hein. Très bien, on va faire des réserves, Roxane. Merci beaucoup pour ce débrief, Roxane, passionnant de la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer. Et puis, rendez-vous est pris du coup pour la saison 6 finale dans quelques mois. Ce n'est pas en enfer, mais sur Terre qu'elle fait la pluie et le beau temps. La présentatrice météo Chloé Nabédian est l'invitée de Toudoum cette semaine. Elle vous présente sa dernière série coup de cœur sur Netflix. Ces derniers temps, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la série Qui a tué Sarah, qui mélange un peu un côté fantastique et en même temps, ça nous questionne aussi beaucoup sur notre place, sur comment on a envie de réaliser cette place et comment on a envie de se la faire aussi. Et j'adore parce que je suis une grande fan de thriller à la base et là, vraiment, on ne se doute pas du tout de ce qui va se passer jusqu'à la fin. Et c'est une des rares fois où je me fais moi-même avoir parce que j'adore savoir et essayer de dénicher le coupable avant et c'est vraiment une série fantastique. Et c'est la fin de cet épisode de Diabolique de Toudoum. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On a hâte de savoir ce que vous aurez pensé vous aussi de cette nouvelle saison de Lucifer, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Toudoum, sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous n'avez jamais assez de podcast, Previously par Alain Carazé promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.